Au revoir. On retrouve Corinne maintenant, Michel Odoul. Corinne, vous avez des problèmes qui s'aggravent depuis le mois de juillet. Oui, bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Voilà, depuis le début juillet, j'ai eu un nerf qui a claqué au niveau de mon menton. Je suis allée voir un neurologue et il m'a dit que j'avais une névralgie du trijumeau. Et au fil des semaines, au fil des mois, ça s'est empiré, donc ça s'est étalé jusqu'à l'oreille, derrière le crâne, derrière la nuque, à pas pouvoir dormir la nuit. J'étais dans un état, c'était même plus de la douleur, c'était de la souffrance, donc ça a duré 4 mois. J'avais un médicament, j'avais beau leur dire, ça ne me fait aucun effet. Ils me disaient tout le temps, on double, on triple, il faut aller jusqu'au maximum du dosage. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai fait une crise un peu plus violente dans la salle d'attente quand j'ai eu mon rendez-vous. Et là, il a pris conscience qu'il fallait que je teste un autre médicament. Et de là, le soir même, déjà, j'avais plus ces douleurs qui me mettaient en souffrance. Donc déjà, depuis un mois, mon cachet que je prends a fait supprimer cette douleur que j'avais dans le crâne, dans la nuque et dans l'oreille. Mais maintenant, ça bloque bien sur le menton et le nerf attaque ma lèvre inférieure. Et du coup, j'ai mal à la lèvre, ça a touché, ça a formé des ganglions. Et du coup, depuis un mois, j'ai peur. Je me suis mise dans la tête que j'allais avoir quelque chose de grave, que je vais avoir un cancer au niveau de la bouche. Enfin, je suis dans un état second et je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, parce que normalement, il ne faut pas avoir peur, dans le sens que plus on a peur et plus on enclenche des maladies. C'est normal. Corinne, c'est normal que vous soyez totalement angoissée puisque vous avez mal. On essaye de vous soigner et ça va de plus en plus mal. Donc c'est normal que vous ayez peur et que vous soyez tout à fait angoissée. Donc moi je comprends tout à fait dans ce que vous décrivez. Vous avez quelqu'un qui quelque part n'écoute pas beaucoup non plus votre souffrance psychique. Il écoute bien sûr votre douleur physique, mais il vous donne des médicaments comme si ça suffisait. Et je crois qu'on devrait écouter un peu plus les patients de temps en temps. Mais oui, c'est ce tout que à fait fait. Michel. Là, je vous dirais qu'au mois de début septembre, j'en avais tellement marre que je me suis dit, je me reconnaissais plus. J'étais en train de partir de droit dans le mur, comme si j'allais aller dans une dépression. Et j'avoue que j'ai fait 2 séances chez une énergéticienne et ça m'a apporté beaucoup de bien. Et je l'ai appelée, je lui ai expliqué. Et en fin de compte, elle m'a dit que mon taux vibratoire était très très faible. C'est pour ça que j'étais en train de partir. Ça aurait pu être encore plus grave. Et de l'instant que mon taux vibratoire a été remis correctement, on va dire, je peux vous dire que je me suis sentie vraiment bien mieux dans mon état d'esprit, dans mon corps, et j'ai pu avancer et passer le cap. Alors Michel Odoul va vous donner quelques infos. Peut-être que ça vous aidera aussi à vous sentir mieux, Corinne. Oui. Oui, alors je crois qu'il y a beaucoup de choses dans votre témoignage. La première des choses, que cette énergéticienne vous ait redonné du jus, vous ait redonné du peps et vous ait sorti de cette espèce d'ornière dépressive dans laquelle vous rentriez, qui était due à la douleur, et c'est très bien et c'est parfait, et c'est ce qui vous a sorti de cette phase-là, parce qu'il faut effectivement bien savoir qu'une douleur physique, ça peut conduire à la dépression. Il y a des douleurs qui peuvent même conduire jusqu'au suicide. Donc, par conséquent, vous avez très bien fait de faire appel à quelqu'un pour vous faire aider dans cette phase-là. Pour ce qui concerne la dimension neurologique et physique, effectivement, nous avons sur le visage un certain nombre de nerfs faciaux qui sont au nombre de 12, qui sont des ramifications qui partent depuis la colonne cervicale et qui vont effectivement à la pointe du menton, vers les lèvres, qui participent à tout ce que sont justement les mouvements du visage, les mouvements faciaux, tous les éléments qui sont des éléments de l'expression de soi. Alors que peut-être au mois de juillet, vous avez vécu la conséquence et puis peut-être un impact un petit peu plus grand sur un ressenti profond d'interdit à exprimer, de castration de l'expression de soi, qui peut être à la base de la manifestation que vous avez ressentie.
et qui a pu se traduire physiquement par le fait que une tension physique, une compression musculaire au niveau des vertèbres cervicales ait généré des stimulations qui soient allées jusque sur les zones du visage. Un petit peu, on le connaît ça à travers, par exemple, la question de la sciatique qui peut générer des douleurs jusqu'au bout du pied, alors que le pincement se situe au niveau des vertèbres lombaires et notamment de la 5e vertèbre lombaire. Eh bien, des compressions qui se situent au niveau des racines cervicales, base du crâne et les premières vertèbres cervicales peuvent avoir des conséquences sur le visage, sur l'ensemble du visage, ou du côté droit ou du côté gauche, remonter vers les lèvres comme vous l'écrivez, ou vers les yeux. Et par conséquent, moi, le conseil que je vous donnerais, en dehors du fait d'être suivi comme vous l'êtes médicalement parlant, c'est d'aller consulter soit un praticien en shiatsu, soit un praticien en réflexologie, qui sont des gens qui font des techniques faciales. C'est-à-dire il y a des techniques qui existent dans ces approches corporelles, qui sont des techniques par lesquelles on va à la fois vous aider à évacuer la tension musculaire qui existe au niveau des vertèbres cervicales, mais qui vont également, par la stimulation de points qui existent sur le visage, libérer ce blocage des flux vitaux et de flux énergétiques qui existent au niveau de votre visage. Et puis, le dernier des conseils qu'on peut éventuellement vous donner, c'est donnez-vous sans doute le droit d'exprimer ce qui a été retenu trop longtemps, ou peut-être que vous avez serré les dents trop longtemps. Mais ça, oui, par contre, vous avez touché dans le mille. J'ai fait j'ai fait plusieurs séances l'année dernière chez une kinésiologue. Et par rapport à, parce que j'attrapais beaucoup d'herpès au niveau de ma lèvre supérieure, et en fin de compte, c'était dû, en allant voir cette personne-là, et ben c'était dû que c'était toujours interdiction de parler, tais-toi, ne dis rien, ferme ta bouche, fais-toi discrète, mets-toi dans ton coin, et tout était relié à tout ça, et j'ai fait plusieurs séances, et du coup, je croise les doigts, mais je n'en ai plus eu, quoi. Oui, alors peut-être faut-il vous faire réaccompagner par cette personne, mais je pense également qu'au-delà simplement de la question de la compréhension intellectuelle de ce qui est, il y a une nécessité sans doute à libérer les tensions mécaniques qui sont dans le corps. Parce qu'il faut savoir que le corps réagit comme un condensateur, il emmagasine vos structures musculaires, les fascias emmagasinent les tensions qui sont inscrites dans le corps. Et donc il y a un vrai travail à faire au niveau aux vertèbres cervicales et au niveau des premiers muscles d'attache des mâchoires. Ben là, j'ai fait quelques séances chez le kiné, là je vous dirais, là au mois d'octobre, parce que c'était pour calmer les douleurs que j'avais dans le crâne et dans la nuque. Et ça me faisait du bien. Et comme il me disait, ton crâne, il est dur, il est prêt à exploser. Jusqu'à un moment donné, il me dit, on a fini les séances, ton crâne est de nouveau mou. Enfin, non. Il était dans l'état qu'un cerveau doit être, au toucher, quoi. En tout cas, Corinne, on voit bien une fois de plus, hein, et je crois que c'est toujours l'intérêt des émissions qu'on fait ensemble, Michel Ledoux, on voit une fois de plus qu'il y a une manifestation du corps, mais qu'il y a en amont quelque chose qui n'a pas pu être vécu. Alors, est-ce que ce sont des émotions ou quelque chose qu'on a subi et qu'on n'a pas pu digérer comme il l'aurait fallu, et donc le corps traduit quelque chose qui n'est pas sorti au fond, hein, et c'est pour ça que c'est toujours important, Corinne, de remonter un petit peu à la source. Peut-être que ces douleurs que vous avez dans le visage sont des séquelles de l'époque où vous aviez de l'herpès. Peut-être que il y a quand même quelque chose qu'il faut exprimer, et indépendamment bien sûr de continuer à vous faire soigner et éventuellement de voir ce qui se passe au niveau vertébral. Merci beaucoup, Corinne, en tout cas.